Voilà, merci à tous d'être venus ce soir. Il y a déjà les musiciens qui s'entraînent pour l'inauguration de ce local que nous avons trouvé et dans lequel nous sommes très bien d'ailleurs depuis début septembre. Donc j'ai pas envie de faire un grand speech. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette initiative ne serait pas sans tout l'enthousiasme et toutes les personnes qui s'engagent pour Copalim. Et d'ailleurs, j'ai envie de leur donner la parole pour qu'ils vous disent ce qu'ils ressentent par rapport à Copalim. Peut-être Nicole, qui a le pull rouge là, peut-être tu pourrais nous dire quelque chose sur Copalim. Voilà. Voilà, on est très contents d'être là ce soir. C'est vrai que ce soir, ça concrétise un petit peu un chemin parcouru depuis plus d'un an, puisqu'il y a plus d'un an, on était à 0 et maintenant on est à 263. Voilà. Et bon, la Copalim, c'est une aventure qui commence, qui continue et qui n'est pas finie. Voilà, on est content de vous accueillir ici pour que ça continue avec vous. Voilà, peut-être Sylvie, tu voudrais dire quelque chose Avec l'enthousiasme du départ, je pense qu'il faut continuer, effectivement, et puis grandir, surtout, continuer à grandir, et puis utiliser toute cette intelligence collective là, qui est si précieuse pour avancer. Ouais. Voilà, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur Copalim, Pascal ou Denis, ou je vois des Dominique, Michel, qui veut parler de Copalim. Allez Denis, vas-y, lance-toi. J'ai rien de spécial à dire, sinon Alors, ce qui est enthousiasmant, c'est qu'au-delà du slogan manger bien pour pas trop cher, qui est un slogan un peu racoleur pour l'extérieur, on se rend compte que ce qui est important, c'est surtout de mettre l'homme au centre de la décision, particulièrement dans ces moments où on se cherche une démocratie, on cherche une gouvernance, une nouvelle gouvernance un peu partout. Je pense que c'est un des aspects qui fait que la démocratie viendra d'en bas. Et nous en sommes les outils. C'est bien, continuons. Merci. Guillaume, tu veux dire quelque chose? D'accord. Armelle, à toi. Si tu veux. Oui, en fait, je vais aussi retenir ce qui a déjà été dit. C'est vrai, ce qui vraiment me plaît beaucoup, c'est l'énergie collective, effectivement. Ça bouillonne, en fait. Alors, rien n'est parfait. Ce local, pour moi, c'est une étape, hein, comme on disait. C'est encore un long chemin. Mais surtout, ce qui nous porte, c'est de voir toute l'énergie collective. C'est ça qui nous porte, en fait, vraiment collectivement. Et c'est ça qui rend l'aventure vraiment très belle et puis humaine aussi. C'est un projet qui a été créé par les habitants, pour les habitants. Ça, c'est quelque chose de plus important pour nous, de savoir que nous nous sommes mobilisés, nous ne sommes pas allés chercher que les choses arrivent. Et puis, voilà, nous faisons, nous expérimentons actuellement ce local là depuis 2 mois. Nous faisons des ventes 3 fois par semaine et 2 fois par mois des ventes en frais sur commande. Donc nous sommes actuellement 260, je pense à peu près, 263, merci. Et voilà, donc on continue. Notre objectif, c'est d'aller à 1000 adhérents et puis ouvrir un magasin qui soit ouvert tous les jours et continuer dans cet état d'esprit qui nous porte pour le moment. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà. C'est à moi de parler. Un mot rapidement, on se connaît déjà depuis quelques mois, c'est une étape de plus, c'est une nouvelle étape concrète dans notre aventure. Moi je suis très heureux que vous ne soyez pas essoufflés jusque-là, il y avait une très belle dynamique dès le début et quand on s'est rencontré avec Françoise, un peu par hasard, moi j'étais très sensible à ce projet parce qu'on espérait qu'il y ait un projet comme ça qui se monte. C'est pas à la mairie de le monter, ça doit venir des habitants, mais c'est à nous aussi de le soutenir, notamment parce qu'on considère à la ville de Strasbourg qu'il faut aussi qu'on reprenne le pouvoir
sur un certain nombre de choses, dont l'alimentation, la manière dont se nourrit, ça veut aussi dire quelque chose sur notre société. Aujourd'hui, il y a plein d'enjeux sur le bio, sur la malnutrition, sur les perturbateurs endocriniens. Et donc c'est bien que les habitants reprennent aussi le pouvoir sur leur manière de consommer. Et puis surtout, ce qui nous a plu dès le début, c'est que Françoise, elle disait que c'est bien qu'on prenne ce pouvoir-là, mais il faut que tout le monde le prenne, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Et donc mieux manger, ça ne veut pas forcément dire manger plus cher. Et c'est aussi tout le sens d'une coopérative comme ça, de donner un peu de son temps, de rencontrer aussi d'autres personnes, de faire du lien social, et du coup d'avoir accès à des produits à un tarif raisonnable, à des bons produits, à un tarif raisonnable par rapport à la grande distribution. Donc c'est une aventure qui nous touche beaucoup et qu'on soutient. Moi je suis heureux que vous ne soyez pas essoufflés pendant un an parce qu'il y avait la question du local qui était quand même très importante. Au final c'est dans le secteur privé que vous avez trouvé votre local, ou en tout cas votre premier local, mais on continuera bien sûr à vous soutenir dans cette aventure et à vous donner les moyens d'investir notamment pour aménager ce local et puis trouver de nouveaux adhérents, c'est ça qui est important. Vous êtes 263, c'est déjà important par rapport à d'autres coopératives qui existent dans d'autres villes. Moi j'ai un ami qui en a monté une et qui est salarié à Montpellier, mais je crois que votre courbe de croissance elle est encore plus performante. Donc les 1000 adhérents, je pense que c'est faisable et c'est pour bientôt. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès dans ce local rue Caganac. Merci beaucoup. Je ne sais pas où sont les musiciens. Ils sont Ils sont dans la cour. Alors on va aller vers le porche si vous voulez bien, pour les... à moins qu'ils viennent là, peut-être tu peux aller leur dire. Ah, oui, s'ils peuvent arriver, comme ça on va être envahi par la musique. Alors, je ne sais pas exactement, est-ce qu'ils font une déambulation? Je sais pas. Écoute, je suis... bonsoir madame, je suis... Je pense qu'on va aller écouter la musique. Du ruban officiel. Parce que là,